et qu'aujourd'hui j'ai envie de rétablir certaines vérités. Quand je lis certaines choses et mon sang ne fait qu'un tour, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce que il y aura jamais de paix possible. Il y avait une rivalité de femmes. Malheureusement, j'ai l'impression, parce que pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même sanglant. Quand c'est trop, c'est trop. 4 mots ont suffi à réveiller toute la guerre Hallyday, et pas des conneries. Quand Laura Smet prononce cette phrase à propos du biopic sur son père, elle ne lance pas une simple critique de cinéma. Elle envoie un message clair, l'histoire de Johnny ne sera plus racontée sans elle. Pendant des années, Laura a encaissé les décisions, les testaments, les silences, les récits imposés. Mais cette fois, elle reprend la main. Le plus troublant, c'est que le film qu'elle visait est aujourd'hui celui dans lequel elle entre elle-même. Pour jouer une femme centrale dans la blessure intime de Johnny, sa propre mère, Huguette Claire. Alors, Laura Smet a-t-elle accepté une réconciliation avec Laetitia Hallyday ? Ou a-t-elle trouvé le moyen le plus intelligent d'entrer dans le récit pour le contrôler de l'intérieur ? Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire ressemble moins à une paix retrouvée qu'à un duel silencieux devant les caméras. Avant d'aller plus loin, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de Laura Smet dans cette affaire. Est-ce qu'elle défend la mémoire de son père ou est-ce qu'elle ravive une guerre qui aurait dû rester enterrée ? Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la cloche, parce que la saga Hallyday n'a clairement pas livré son dernier chapitre. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir au commencement. Laura Smet naît dans une famille impossible à vivre normalement, un père immense, Johnny Hallyday, une mère respectée, Nathalie Bayer, et une enfance forcément traversée par la célébrité. En 1986, Johnny lui consacre la chanson Laura, écrite par Jean-Jacques Goldman. Devant la France entière, il chante pour sa fille, comme si ce prénom représentait une partie très intime de lui-même. Mais le lien entre Laura et son père n'a jamais été simple. Johnny est un homme de scène, de passion, d'absence aussi. Il aime fort, mais il vit loin, il part, il revient, il appartient parfois plus au public qu'à sa propre famille. Et lorsque Laetitia Boudou arrive dans sa vie au milieu des années 90, l'équilibre déjà fragile bascule. Johnny épouse Laetitia en 1996. Elle est très jeune, presque de la même génération que Laura. Pour une adolescente, voir une femme à peine plus âgée prendre une place centrale auprès de son père, c'est un choc. Pendant des années, les deux femmes vont cohabiter sans vraiment se trouver. D'un côté, Laetitia devient l'épouse, celle qui accompagne Johnny dans ses déplacements, qui structure son quotidien, qui s'installe peu à peu au centre de son univers. De l'autre, Laura et David, les aînés, vivent avec le sentiment que leur père s'éloigne. Rien n'explose encore totalement, mais le terrain est déjà miné. L'étincelle arrive le 5 décembre 2017, quand Johnny meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. La France pleure son idole, les champs, Élysée se remplissent. Pendant quelques heures, l'image de la famille semble tenir. Laura, David, Laetitia, Jade et Joy apparaissent autour du même deuil. Mais cette unité ne dure pas. Quelques semaines plus tard, le testament est révélé et tout bascule. Selon ce testament rédigé dans un cadre californien, l'essentiel revient à Laetitia et aux 2 filles adoptives. Laura et David, eux, se sentent écartés. Pas seulement d'un héritage financier, mais d'une mémoire, d'un lien, d'une reconnaissance. Laura publie alors une lettre bouleversante à son père, expliquant qu'elle n'a même pas reçu un objet symbolique, pas même une guitare. Pour elle, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de place. La bataille judiciaire devient violente. Laura et David contestent le testament au nom du droit français, qui protège les enfants contre le fait d'être totalement déshérités. Laetitia, de son côté, affirme défendre les volontés de Johnny, et c'est là que la guerre devient impossible à apaiser. Chacune dit défendre Johnny, Laura au nom du sang, Laetitia au nom de la dernière volonté. 2 légitimités, 2 blessures, 2 récits opposés. En 2020, un accord met fin aux procédures. Mais un accord judiciaire ne guérit pas forcément une guerre familiale, il déplace seulement le champ de bataille. Et dans le clan Hallyday, le nouveau terrain devient rapidement le cinéma. Pendant que Laura reconstruit sa vie, devient mère, se marie, travaille aussi derrière la caméra, Laetitia participe à la préparation d'un biopic sur Johnny. Il y a d'abord plusieurs projets, puis celui de Cédric Jiménez prend de l'ampleur, et Laura découvre qu'un film sur son père se prépare sans que les aînés soient réellement dans la boucle. Cette fois, elle ne se tait pas. En juin 2025, dans Gala, Laura Smet répond frontalement. Elle explique qu'elle n'est pas contre un biopic sur son père, qu'elle en rêverait même, mais qu'elle veut qu'on raconte le vrai Johnny. Puis elle lâche la phrase qui fait trembler tout le projet, et pas des conneries. Ce n'est pas une simple sortie d'actrice, c'est une mise en garde. Elle refuse qu'on fabrique un Johnny arrangé, nettoyé, contrôlé par un seul camp, et la manière dont elle dit avoir appris l'existence du projet est encore plus violente. Elle affirme que c'est Pascal Obispo qui a eu l'humanité de l'appeler pour la prévenir. Ce mot « humanité » est lourd. Il signifie que d'autres, selon elle, n'en ont pas eu. Obispo confirme ensuite qu'on lui a demandé des droits liés à des chansons, notamment « Allumer le feu », mais qu'il voulait l'accord de David et Laura. Sans les aînés, difficile de raconter Johnny totalement.
À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Un biopic sur Johnny peut-il être crédible si Laura et David ne sont pas associés au récit? Likez la vidéo si vous voulez d'autres analyses sur les coulisses de la famille Hallyday et écrivez en commentaire la prochaine personnalité que vous voulez voir sur la chaîne. Puis arrive le retournement. Au printemps 2026, le casting du biopic se précise. Benjamin Voisin doit incarner Johnny. Et surprise immense, Laura Smet fait partie du projet. Celle qui dénonçait les conneries entrent maintenant dans le film, et pas dans un rôle décoratif. Elle incarne Huguette Claire, la mère de Johnny, cette femme dont l'absence a marqué la construction intime du chanteur. Ce choix est puissant. Laura ne joue pas une figurante. Elle ne vient pas seulement cautionner le film, elle entre au cœur de la blessure originelle de Johnny. Elle incarne la mère, donc la racine, la faille, le manque. C'est comme si elle disait « Si vous racontez mon père, je serai là, dans le point le plus sensible de son histoire ». Et ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que le projet reste lié à Laetitia, très impliquée dans cette mémoire officielle de Johnny. Pour la première fois depuis le testament, les deux femmes se retrouvent donc autour du même objet, un film. Mais travailler sur le même projet ne veut pas forcément dire se réconcilier. Cela peut Pour Laetitia, la présence de Laura donne au biopic une légitimité impossible à acheter. Pour Laura, entrer dans le film permet de peser de l'intérieur. Elle n'est plus dehors à critiquer. Elle est dedans, sur le plateau, dans le récit, au cœur de l'image que le public verra. Et puis il y a avril 2026, Nathalie Baye meurt à Paris, à 77 ans. Pour Laura, c'est une nouvelle perte immense. Après son père, sa mère disparaît. Certains médias people remarquent alors le silence de Laetitia autour de ce deuil. Et ce silence, même s'il ne dit pas tout, rappelle une réalité. Entre les deux femmes, le mur n'a jamais vraiment disparu. On peut signer des accords, accepter un casting, se retrouver autour d'un film, mais les blessures intimes, elles, ne disparaissent pas avec un communiqué. Elles restent là, dans les silences, dans les absences, dans les gestes que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Alors non, l'arrivée de Laura Smet dans le biopic ne ressemble pas forcément à une main tendue. Elle ressemble davantage à une stratégie de mémoire. Laura a compris que dans l'univers Hallyday, celui qui contrôle le récit contrôle une partie de Johnny. Pendant des années, elle a combattu depuis l'extérieur. Aujourd'hui, elle entre dans le récit, physiquement, à l'écran, sous les yeux de ceux qui pensaient peut-être raconter Johnny sans elle. Ce qui frappe surtout, c'est que Laura n'a pas choisi la colère frontale. Elle choisit une méthode plus froide, plus efficace, être présente au moment précis où l'image de son père sera reconstruite pour une nouvelle génération. Dans une guerre de mémoire, cette présence vaut peut-être plus qu'une victoire judiciaire. Et cela change absolument tout. La petite fille de la chanson Laura devient ainsi l'une des gardiennes de la mémoire de son père. Non plus seulement dans les tribunaux, non plus seulement dans les interviews, mais au cinéma. Et le duel le plus fascinant ne se jouera peut-être pas dans une salle d'audience, mais dans les salles obscures, au moment où le public découvrira quel Johnny ce film a choisi de montrer. Et vous, quelle est votre interprétation? L'arrivée de Laura dans le biopic est-elle une vraie réconciliation ou un cheval de Troie pour reprendre le contrôle du récit de Johnny? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit encore la saga Hallyday. On se retrouve très vite, parce que dans cette famille, chaque silence peut cacher un nouveau chapitre.